Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous croyons que le Seigneur nous est très favorable, nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à sa bonté, nous croyons à son amour, nous croyons réellement à la main invisible de Dieu qui s'élève dans la vie de tout un chacun pour pouvoir manifester toute la puissance qui a été réellement déversée à la croix de Golgotha, où les principautés, les dominations et les dignités ont été réellement renversées afin que nous soyons réellement libres de pouvoir servir le Seigneur et que nous puissions vivre, n'est-ce pas, en vainqueur. Que le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, puisse réellement, favorablement pouvoir élever le nom de son grand nom dans la vie de tout un chacun, afin que nous puissions recevoir tout ce dont nous avons besoin, afin que nous puissions avoir réellement la joie de pouvoir le servir et de pouvoir le célébrer. Nous prions ainsi dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous pensons à la sœur Cathy, la sœur Sylvie, la sœur Bia, la sœur Nia Rosa, Nia Rosao. Que la sœur m'excuse, hein, à la sœur Nathalie, nous saluons le bien-aimé Farid, le bien-aimé Christian, Jandira Maria, nous saluons le bien-aimé Les Biens, nous saluons les hommes de Dieu, nous saluons le bien-aimé Jean-Didier, Jean-Marie, que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons aussi le bien-aimé Gabin. Et sans oublier notre frère Armstrong, que le Seigneur te soit favorable, que le Seigneur te bénisse, parce que c'est sur base de la question de notre bien-aimé que nous allons essayer de pouvoir répondre, et c'est comme ça que nous avons intitulé la fête de la nouvelle lune. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui parle, n'est-ce pas, par rapport aux préoccupations de tout un chacun de nous. Une émission qui répond selon la grâce que le Seigneur nous a accordée. Et cette émission se passe tous les mercredis à partir de 20h. Et aujourd'hui, nous allons répondre une fois encore à la question de notre bien-aimé Armstrong qui a posé pour savoir est-ce que la chose devrait se faire de manière littérale ou on devrait comprendre cela d'une autre manière. Donc sa question se base sur le livre d'Ésaïe au chapitre 66 au verset 23. Donc, je crois qu'il s'agit bel et bien de la nouvelle lune. Le sabbat, je crois qu'on l'a déjà peut-être expliqué. On pourra en parler si on veut, n'est-ce pas? Mais nous croyons que le Seigneur nous pourra nous accorder réellement toutes ses faveurs pour que nous puissions répondre à la question qui nous a été posée. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, et nous allons sans plus tarder lire, n'est-ce pas, l'écriture. La question, c'était de pouvoir savoir si cela devrait s'accomplir de manière littérale ou pas. Bon, on se dirait que on ne peut pas accomplir, sinon si on pouvait l'accomplir directement, il n'allait même pas poser la question. Mais je crois que c'est dans le souci, dans les principes de la parole du Seigneur, parce que nous croyons à toute la Bible. Nous croyons réellement à toutes les Écritures. Comme le Seigneur dit, l'Écriture ne peut être anéantie. Voilà pourquoi on n'ajoute rien, on ne retranche rien en ce que Dieu a dit. Lorsqu'on ne comprend pas, on demande à Dieu de nous éclairer, de nous apporter la lumière.
Et nous croyons que Dieu répond de plusieurs manières. Il peut répondre en te visitant, en te révélant ce qui est caché dans sa parole. Il peut aussi te répondre au travers un homme de Dieu, un prédicateur, parce que c'est la voie par excellence que le Seigneur a choisi pour pouvoir nous éclairer, pour pouvoir nous sauver. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes sauvés par la prédication de la croix. Donc, et l'Écriture ajoute pour dire que quiconque évoque le nom du Seigneur sera sauvé. Comment peut-il invoquer le nom du Seigneur s'il n'a pas cru? Comment croira-t-il s'il n'a pas entendu? Comment entendra-t-il s'il n'y a pas de prédicateur? Donc, c'est la voie privilégiée et le Seigneur fait grâce à ceux qui ont reçu le don de la prédication de pouvoir comprendre assez facilement ce qui est caché dans les Écritures. Voilà pourquoi quand on a des questions, on pose à des prédicateurs, même moi qui prêche, je pose à d'autres prédicateurs parce que je sais qu'ils ont cette faculté de pouvoir lire, n'est-ce pas, les Écritures et les expliquer. Voilà. Donc, nous lisons dans le livre d'Ésaïe 66 au verset 23, on dit ceci: à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Donc, voilà, on dit à chaque nouvelle lune, euh, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. Donc, maintenant, la question qui était, mais bon, est-ce que on célèbre encore Dieu pour la nouvelle lune? Maintenant, la nouvelle lune, c'est quoi? C'est comme une nouvelle lune. Maintenant, vous allez comprendre que pour qu'on appelle une lune nouvelle lune, la lune parcourt, n'est-ce pas, euh, son chemin pendant un mois. Donc 29 jours, donc pendant un mois. Et un mois, c'est 30 jours, donc en moyenne 30 jours. Et je crois que dans nos langues, dans une de nos langues, je crois chez les Bantous, vous allez comprendre que le mois a le nom de la lune. On appelle le mois lune, Sansa. Donc c'est la lune. Donc si vous demandez, vous montrez la lune, c'est quoi? Quelqu'un va te dire c'est le Sansa. Et vous dites, nous sommes quel mois? Il va dire, ah, ce mois ici, il dit Sansa Oyo. Donc, vous voyez, ils appellent le mois la lune. Pourquoi ce n'est pas en vain? Parce qu'ils calculaient les mois par rapport au parcours de la Lune. Donc la Lune apparaît, elle apparaît un petit comme un croissant, et après vous avez pratiquement la moitié de la Lune qui se voit, et de plus en plus le trois quarts, et puis la pleine Lune. Donc, quand il y a la pleine lune et la lune commence à décroître jusqu'à disparaître. Vous voyez? Donc, quand la lune disparaît, c'est là où on commence à parler de la nouvelle lune. Donc, la lune est apparue, elle a parcouru son chemin et lorsque la lune disparaît, on parle de la nouvelle lune, donc au moment de la disparition et au moment de la réapparition. Donc, nouvelle lune. Donc, c'est quand la lune disparaît et elle réapparaît encore. Donc, c'est là où on appelle nouvelle lune. Donc, vous allez comprendre que ceci n'est pas en vain. Donc, ceci est, c'est la nature. Et le Seigneur dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et il fêtait la nouvelle lune par rapport à cela. Hein. Donc, voilà pourquoi le Seigneur dit, à chaque nouvelle lune, vous devez venir vous prosterner devant, n'est-ce pas, l'Éternel. Prenons une écriture qui va pouvoir confirmer
que la nouvelle lune était célébrée. Nous sommes dans le livre de Nombre au chapitre 10. On dit ceci au verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes, vos sacrifices d'actions de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, vous voyez, on met les fêtes, les célébrations et la nouvelle lune. Ésaïe chapitre 1, le Seigneur va pouvoir parler encore par rapport à Israël, montrant que la nouvelle lune était une fête que Israël célébrait. Je ne vais pas pouvoir prendre beaucoup d'éléments, donc vous allez voir que la plupart de temps où le Seigneur évoquait la nouvelle lune, c'était lié à la fête. Ésaïe chapitre 1, au verset 10, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang de taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter des vaines offrandes, j'en ai horreur. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Donc, vous voyez, au moment où était la nouvelle lune, on fêtait. Mais vous allez comprendre que quand la période de la nouvelle lune, en fait, la lune ne se voit pas la nuit. Moi, quand vous êtes en Afrique où il y a très souvent coupure d'électricité, où il y a des zones où ce n'est pas électrifié, c'est là où vous allez, parce qu'en Europe ici, c'est rare qu'on remarque même la pleine lune, hein, parce que il y a l'électricité à tout moment, tout ça, mais quand on est observateur de la nature, on voit que non, c'est la pleine lune, tout ça. Donc, vous allez comprendre qu'en Afrique, là, quand il y a la pleine lune, on célèbre. Même en Israël, ils célébraient la pleine lune. Voilà. Mais maintenant, nous sommes en train de pouvoir parler de la nouvelle lune. Donc, vous allez comprendre que on les célébrait, il faut, à ne pas confondre avec la pleine. La pleine lune, c'est quand la lune apparaît la nuit, donc totalement éclairée. Donc, bon, on ne va pas faire la climatologie ici, mais c'est en fait la face qui est frontale, n'est-ce pas, à la Terre est totalement éclairée et apparaît. Voilà. Maintenant, la face cachée de la Lune, parce que la Lune, c'est une boule, ouais, vous allez comprendre, cette face cachée, bon, on ne la voit vraiment pas, hein, donc on voit seulement. Maintenant, lorsque on est à la nouvelle Lune, donc la Lune est entre la Terre et le Soleil. Donc, vous avez le Soleil, la Lune et la Terre. Donc, si le Soleil est de ce côté, vous avez le Soleil, la Lune et la Terre. Voilà. Maintenant, la pleine Lune, vous avez le Soleil, la Terre et la Lune. Voilà. Maintenant, le Soleil éclaire la Lune. Cette face va pouvoir éclairer la Terre. Voilà. Maintenant, quand vous avez la Lune qui vient ici, vous voyez, donc la Lune qui vient devant, vous allez comprendre que
la partie, n'est-ce pas, euh, visible de la Lune par rapport à la Terre n'est pas éclairée. C'est la partie cachée qui est éclairée. Voilà. Donc, c'est à ce moment, on ne la voit pas, donc la Lune devient noire. Euh, je comprends pourquoi les docteurs, quand ils prêchent, ils partent, n'est-ce pas, dans toute la Bible. Donc, la lune va devenir noire. Mais il y a des écritures où on dit que la lune va s'obscurcir, tout ça. On peut expliquer ça, donc, mais voilà, nous, on va rester sur le fait que c'est ce qu'on appelle la nouvelle lune et c'était l'objet d'une célébration. On célébrait cela, on fêtait cela et le Seigneur va reprocher parce que ce peuple était tout le temps en train de pouvoir pécher et de pouvoir se comporter de manière criminelle et de venir célébrer le Seigneur. Il a dit non, non, vous associez à vos fêtes les crimes. Donc, comme si vous me demandez de légitimer vos crimes. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que quand vous vivez dans le péché, quand vous n'accomplissez pas la parole de Dieu, vous êtes rebelle à la parole de Dieu, votre prière, votre célébration à Dieu le fatigue. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi, même au commencement, le Seigneur agréa d'abord Abel avant d'agréer son offrande. C'est ça le principe de la parole du Seigneur. Dieu ne peut pas agréer les biens que tu lui donnes. Dieu ne peut pas agréer les paroles que tu lui adresses si toi-même tu n'es pas agréé. Donc, ta vie, voilà pourquoi nous avons toujours dit que ta vie doit être une prière. Voilà, quand on dit prier 2 fois, c'est de cette manière-là. Ta vie est une prière, c'est un sacrifice. Offrez vos corps comme un sacrifice. Les sacrifices, c'était une prière. Et les paroles qui sortent, n'est-ce pas, seront les paroles qui ne sont pas de bout des lèvres, mais ce sont des paroles qui vont exprimer la profondeur de votre cœur, parce que c'est la vie que vous menez tous les jours. C'est ça le secret d'être exaucé. Voilà pourquoi quand vous ne voulez pas vous conformer à la parole de Dieu, vous transformez les pasteurs, les conducteurs, les prophètes, les docteurs en marabouts. Voilà. Donc, quand vous avez besoin que Dieu fasse quelque chose, vous venez chez votre marabout et vous lui dites, prie pour moi pour que... Non, Dieu n'est pas marabout, nous ne sommes pas des marabouts. Nous te disons que voilà, il y a eu un moyen aussi de pouvoir aller parce que l'accès vers Dieu est libre pour tout un chacun. Ce n'est plus le moment où il fallait le sacerdoce lévitique où les sacrificateurs devraient prier pour toi à tout moment. La Bible dit qu'il a ouvert, n'est-ce pas, une route et nouvelle par le sang au travers sa chair et le voile s'est déchiré pour que tu aies accès devant la face de Dieu afin que tes prières soient exaucées de la part de Dieu et que Dieu puisse t'agréer. Nous te disons, c'est lorsque tu vois que le Seigneur ne te répond pas, c'est là où tu fais recours à tes frères. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Donc, tu ne veux pas prier, tu ne veux pas accomplir la parole de Dieu. Donc, là, nous sommes des petits marabouts. Et dès que tu as un problème, tu viens prier pour moi afin que mes affaires aillent, prier pour moi pour que je trouve le travail, prier pour moi pour que je trouve, n'est-ce pas, un mari, j'ai des enfants, tout ça. Là, tu as un Dieu marabout. Voilà. Donc, quand ta vie, n'est-ce pas, est conforme à la parole, écoutez cette femme Soulamite ou Sunamite, Élisée, n'est-ce pas, passer près de chez elle, elle va inviter Élisée dans sa maison, faire une chambre haute. Vous allez voir qu'elle n'a rien demandé. Elle n'a rien demandé. Tout ce qu'elle voulait, c'est servir Dieu. Et là, Élisée a dit, mais qu'est-ce que cette femme manque? Elle ne manquait de rien. Elle avait l'argent, elle avait tout. C'était une femme de distinction. Mais elle manquait le fils. Elle manquait la vie, car la Bible dit que celui qui a le fils a la vie. Voilà.
Vous voyez? Donc là, Élisée va dire non, on va prier pour cette femme pour qu'elle ait un enfant. Voilà. Donc vous allez comprendre que ça, ce sont des choses que nous disons tous les jours afin que vous puissiez comprendre que vous ne pouvez pas associer, n'est-ce pas, à la prière une vie de débauche, une vie de malfrats et associer cela à la prière, à la célébration de Dieu. Voilà, donc c'était une fête. Voilà pourquoi le Seigneur dit que chaque nouvelle lune, il faut que toute chair vienne se prosterner devant moi. Bon, je, toute chair, ici, hein, vous savez, moi quand je prêche comme ça, hein, mais vous allez entendre quand le prophète prêche, il dit dans la prophétie. Donc, après, il dit dans la révélation. Oh non, quand ça vient, ça vient. J'espère que quand le prophète, c'est aussi un juge, quand nous prêchons, la Bible dit que les autres soient des juges, c'est aussi un juge. Donc lui-même pourra savoir si j'ai parlé dans la prophétie ou dans la révélation. Mais je voulais, parce qu'ici, vous allez comprendre que peut-être sa question serait aussi toute chair. Donc il fallait que tout le monde puisse réellement adorer, se prosterner devant Dieu. Donc, disons d'abord la compréhension de toute chair. Nous pouvons aller, n'est-ce pas, à la Pentecôte où on dit que je répandrai mon esprit sur toute chair. Ah, ça c'est bien. Mais cependant, quand le Saint-Esprit est descendu, on a vu que toute chair n'a pas reçu le Saint-Esprit. On doit se poser la question, pourquoi? Et les réponses ne doivent pas venir de notre réflexion pour commencer à dire que non, vous voyez, un Éthiopien, c'est quand même une chair, un Européen, une chair, un Asiatique, une chair. Alors pourquoi Dieu n'a donné que le Saint-Esprit aux Juifs? Là, on comprend que tu commences à raisonner, n'est-ce pas, sur le plan humain. Écoutez ce que l'Écriture dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 9. Toute chair n'est pas la même chair. Voilà. Vous voyez? Donc, que toute chair vienne se prosterner ou que je répandrai mon esprit sur toute chair. Et la Bible répond que toute chair n'est pas la même chair. Mais autre la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Maintenant, vous allez comprendre que quand le Seigneur dit que toute chair va pouvoir se prosterner ou recevoir, n'est-ce pas, son esprit, nous voyons que d'autres n'ont pas reçu. On se pose la question, on comprend que non, c'est qu'il y en avait qui avaient la chair d'homme, d'autres la chair de quadrupèdes, des oiseaux et des poissons. Et là, il va pouvoir nous aider, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens chapitre 2, pour dire au verset, je commence au verset 1, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voilà. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, donc nous comprenons que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement prolongé. Donc l'homme animal ne reçoit pas l'esprit. Donc toute chair, nous comprenons que les hommes, je reste parmi les hommes, tous les hommes n'ont pas la même chair. Il y en a qui sont des animaux qui ne reçoivent pas, on comprend. Et c'est comme ça qu'on comprend pourquoi certains ne se prosternent pas devant le Seigneur.
Donc, ceux qui vont se prosterner devant le Seigneur, ce sont ceux qui ont reçu l'Esprit du Seigneur et dont la chair a reçu réellement l'onction de la part du Seigneur et pouvoir réellement se prosterner devant le Seigneur à l'occasion, n'est-ce pas, des célébrations du Seigneur. Donc, là, et vous allez comprendre que l'onction que nous recevons, Psaume 133 nous ramène pour dire que ça vient sur la tête. Or, cette tête est la tête du rassemblement des frères. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Quand les frères forment le corps d'Aaron, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, dit que les membres, nous sommes les membres et nous formons le corps du véritable et souverain sacrificateur qui est le Seigneur Jésus. Et Jésus est la tête de ce corps. Et c'est comme ça que l'onction commence par la tête, n'est-ce pas, du corps et se répand sur tout là. Donc vous comprenez que toute la chair de l'homme doit recevoir, car là, ça commence sur la tête, sur la barbe et se répand sur tout le corps, n'est-ce pas, pour pouvoir oindre tout le corps, toute la chair. Voilà pourquoi je dis toujours, frère, quand tu as reçu l'Esprit du Seigneur, tu es un oint de l'Éternel. Voilà. Ok, voilà. Donc, maintenant, Paul vient encore nous dire que, ok, c'est bien, il faut aller se prosterner, mais nous allons nous prosterner à l'occasion de la nouvelle lune. Et il va pouvoir dire que voilà, eux, ils regardaient la lune comme ça, et quand la lune devrait réapparaître, ils faisaient une célébration à l'honneur de l'Éternel. Au Colossiens chapitre 2, verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet, Colossiens 2, verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire ou au sujet, n'est-ce pas, d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc nous comprenons que la nouvelle lune était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ Jésus. Voilà. Donc nous comprenons une chose, que effectivement tout cela est lié avec le Seigneur, le Christ, parce qu'il est la réalité. Voilà, c'est lui qui va pouvoir expliquer ces choses. Et ces choses étaient paraboliques. Ces choses étaient des signes, des énigmes. Mais écoutez maintenant ce que l'Écriture dit, parce que nous comprenons que la nouvelle lune, c'était une fête destinée à ceux qui craignent le Seigneur, parce qu'il y a une écriture où même le peuple disait que nous attendons que la nouvelle lune passe, nous attendons que le sabbat puisse passer. C'est Amos, je crois, Amos 8, si je ne me trompe pas. Pour pouvoir vendre notre blé et nous allons falsifier la balance, nous allons falsifier les mesures. Or, vous allez comprendre que le blé parle de la parole du Seigneur et la vente, ça parle de la prédication. Et vous allez comprendre qu'en prêchant, il falsifie cette parole. Il voulait sortir de la nouvelle lune de sabbat. Donc, cela démontre que ceux qui respectaient le sabbat ou la nouvelle lune craignaient Dieu. Voilà. Et là, vous allez comprendre que eux, c'était des hypocrites. Ils faisaient semblant pendant la nouvelle lune de pouvoir craindre Dieu et pendant le sabbat de pouvoir craindre Dieu. Mais dès que ça passe, ils reviennent à leurs anciennes habitudes, à leur ancienne vie. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est ce que nous avons compris. Donc, c'est lié à ceux qui ont la crainte de Dieu. Or, pour avoir la crainte de Dieu, il faut avoir la sagesse. Vous voyez? Donc, quand nous avons la sagesse vient vraiment. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 2, Paul dit que nous prêchons la sagesse glorieuse, cachée, n'est-ce pas? Donc, cette sagesse qui a été réservée et dans l'esprit
est en train de pouvoir réellement sonder les profondeurs de Dieu pour pouvoir nous les donner. Voilà. Donc nous comprenons une chose, que c'est par la connaissance de la parole. Tout cela est lié à la parole de Dieu. Écoutez maintenant ce que Proverbe dit. Nous allons prendre une écriture. Moi, c'est ma foi, hein, parce que je sais que toutes les écritures parlent du Seigneur Jésus, mais la manière dont il faut exploiter cela, il faut savoir comment exploiter. Nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 7. Voyez, je commence au verset 10. La Bible dit ceci. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante, rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures, des tapis, des fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la velouté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. J'aime ça, vous voyez? Donc, là, c'est une femme prostituée, n'est-ce pas? Une femme adultère. Voilà. Donc, pourquoi je suis allé là-bas? Parce que cette femme est en train de montrer que son mari est parti dans un lointain et le mari ne va revenir qu'à la nouvelle lune. Donc, c'est là où je dis, quand vous lisez comme ça, ah mais c'est une prostituée. Oh, mais, voilà, elle va se prostituer. C'est fini, vous êtes bloqué. Parce que, vous voyez déjà le mal, tout ça, ça ne reste que mal. Or, c'est là où je dis que le Seigneur dit, quand vous lisez les Écritures, il faut comprendre que non. Les Écritures ont un témoignage de lui. Maintenant, vous allez comprendre que cette femme prostituée, c'est vrai, elle fait mal, tout ça, mais elle s'est prostituée. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit que tout ce temps ici, l'impatience, elle n'a pas la patience. Or, à la fois, il faut ajouter la patience, il faut supporter, il faut avoir l'espérance, il faut croire que le mari va revenir. Voilà. Donc, pendant tout le temps où le mari n'est pas, donc il faut patienter, rester, n'est-ce pas, fidèle aux recommandations du mari. Elle ne le fait pas. Voilà. Donc, le fait de ne pas le faire ne doit pas nous empêcher de pouvoir tirer ce dont nous avons besoin. Donc, nous comprenons que à la nouvelle lune, le mari va revenir. C'est ce qui m'intéressait là-bas. Donc, toute la lecture que j'ai faite, c'est juste pour comprendre que non, elle profite de tout le temps où elle sait que le mari est parti, mais le mari va revenir à la nouvelle lune. C'est important. Maintenant, c'est là où nous disons, pour sanctifier cela, quand nous changeons, nous disons, ok, maintenant la femme fidèle, parce qu'on l'a comparé avec la sagesse, hein, la sagesse, nous avons reçu la sagesse de Dieu, de la part du Seigneur. Nous, comment nous allons nous comporter par rapport au fait que le mari est parti? Et le Seigneur, lorsqu'on va lui poser la question pour savoir, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Et que ceux de Jean-Baptiste jeûnaient, il dit, mais pourquoi pendant que l'époux est là? Voilà. L'époux est là, et les amis de l'époux doivent être en deuil. Non, ils ne doivent pas être là, ils doivent se réjouir. Mais il y aura un temps où l'époux ne sera plus avec eux. Voilà.
c'est là où ils pourront jeûner. Voilà. Donc nous comprenons aussi que même pour nous, il y a cet état où l'époux était et l'époux est parti. Voilà. Il est parti dans un pays lointain, mais il reviendra à la nouvelle lune. Voilà. Ça, c'est bon. J'aime ça. Donc, vous allez comprendre que à la nouvelle lune, il va pouvoir revenir. Prenons une autre écriture, n'est-ce pas, dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. Voilà, c'est l'histoire de la femme de Sunamite avec Élisée. Écoutez, lorsque l'enfant va mourir, au verset 21, elle monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses, je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Donc, on comprend que à la nouvelle lune, vous voyez, cette femme, le mari comprend. Si le mari, c'était la nouvelle lune, et la femme dit que non, je vais aller voir l'homme de Dieu. Le mari, oui, c'est normal, c'est la nouvelle lune. Donc, nous comprenons que, un, à la nouvelle lune, le mari va revenir. Deux, à la nouvelle lune, la femme va aller vers l'homme de Dieu. Donc, le peuple, c'est pourquoi on dit à chaque nouvelle, vous devez venir vous prosterner devant. Voilà. Or, le mari est allé, n'est-ce pas, dans un pays lointain. Voilà. Et la femme est restée. Et la femme, lorsque la femme dit que je vais aller voir l'homme, dit ce n'est ni la nouvelle lune. Donc nous comprenons qu'à la nouvelle lune, n'est-ce pas, la femme va aller rencontrer l'homme. Voilà. Que ça soit vice-versa. Quand l'homme revient dans la maison, va pouvoir rencontrer sa femme. Quand la femme se déplace pour aller vers l'homme, donc il y aura rencontre. Donc nous comprenons que la nouvelle lune, c'est la rencontre entre l'homme et la femme. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà. Gloire au Seigneur Jésus. Genèse chapitre 37. Quand Joseph va avoir le songe, il va dire, j'ai vu le soleil, j'ai vu la lune, j'ai vu 11 étoiles se prosterner devant moi. Jacob dit, moi ton père et ta mère la lune. Donc nous comprenons que la lune, c'est l'épouse, n'est-ce pas? Et écoutez, vous voyez que là, nous parlons de la nouvelle lune et je vous ai expliqué, nous sommes allés dans la nature pour comprendre pourquoi la lune n'apparaît pas à la nouvelle lune. C'est parce que la lune est entre le soleil et la terre. Donc la lune se présente devant le soleil. J'aime ça, j'aime ça. Oh, si, oh, vraiment, comme ça, si j'ai fait l'étude, n'est-ce pas, de la climatologie, je crois que les frères et les sœurs devraient avoir la facilité de pouvoir étudier les sciences. Franchement. Parce que je vous dis, si vous prenez la science, n'est-ce pas, vous commencez, parce que la science ne découvre rien, ne crée rien, ne fait que découvrir les lois de la nature. Donc, je sais que quelqu'un va dire, la science est diabolique, la science... C'est l'usage de la science. Les diaboliques, les sataniques, n'est-ce pas? Les magiciens, les sorciers, les occultistes utilisent la science, n'est-ce pas, à mauvais escient. Donc, ils utilisent mal la science. C'est pour faire du mal. C'est pour détacher l'homme de Dieu. Mais la science en soi n'est pas un péché.
Voilà. Donc, vous allez comprendre que moi, je dis comme ça, j'allais facilement. Là, quand on va me demander, me poser la question, le prof de géographie, si, bon, quand j'étais à l'école ouais, primaire et secondaire, je n'avais pas connu cet évangile. Mais à l'université, quand j'ai connu, ça m'a aidé hein, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, vous allez comprendre que là, les réponses pouvaient facilement venir comme ça. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que donc, la Lune se présente devant le Soleil. Devant le Soleil. Donc, la Lune va à la rencontre du Soleil. Donc, pendant tout le temps, la Lune est avec la Terre. Pour faire quoi? Pour éclairer la terre. Car le Seigneur dit que vous êtes la lumière du monde. Voilà. Lui, le soleil, nous, la lune. Pourquoi? Bon, pendant que le soleil n'est pas là, la lune éclaire le monde. Quand la lune ne sera plus là, vous allez comprendre pourquoi la Bible dit que le soleil va s'obscurcir et la lune, n'est-ce pas, va pouvoir aussi, n'est-ce pas, devenir noire, s'obscurcir. Et là, ça explique l'éclipse aussi, parce que c'est la position aussi de l'éclipse. On a l'éclipse quand le soleil est ici, la lune ausculte le soleil, la terre est dans le noir. Ouais? Donc, ça explique beaucoup de choses. Vous allez comprendre que la lune, nous avons compris que c'est la mer. Voilà pourquoi Paul dit, il dit que non, Israël n'a tiré là pour mère Agar. Nous sommes dans Galates chapitre 4. Mais nous avons pour mère la Jérusalem d'en haut. Voilà. Oui. Donc, c'est notre mère. C'est la Jérusalem. Or, la Jérusalem, c'est la ville du grand roi. C'est là où le roi habite et règne. Voilà. Donc, nous comprenons que le Seigneur dit que vous êtes une ville placée sur la montagne. Donc, vous ne pouvez pas être caché, vous devrez éclairer. Voilà. Mais on éclaire avec quoi? Avec la lumière que nous avons reçue du soleil. Voilà pourquoi quand tu es membre de la lune, quand tu es une lune, tu dois briller, tu ne dois pas, parce que ce n'est pas encore la pleine lune. Hein. Alléluia. Ce n'est pas la nouvelle lune, la pleine lune. C'est la pleine lune, hein, pleine lune, nouvelle lune. Ce n'est pas encore la nouvelle lune. Ouais? Donc vous allez comprendre que le Seigneur dit que votre lumière puisse briller devant les païens. Voilà. Les gens disent que ils ramassent dans la boue, dans la poussière, il élève, il met, il nous fait asseoir parmi les draps. Ouais, mais quand il a un peu d'argent là, il est fier, il montre ses biens. Mais oui, c'est normal, c'est bien, je n'en disconviens pas. Quand tu en as, faut montrer que tu en as, parce que le jour où nous allons manquer, nous allons venir chez toi. Mais si tu fais semblant de ne pas voir, je peux manquer comme ça pour souffrir, ne sachant pas que mon frère a l'argent. Moi, je ne vois pas ça un problème. Il ne faut pas cacher l'argent. Quand tu en as, il ne faut pas le cacher. Il faut que les gens voient. Mais il ne faut pas le faire au détriment d'eux. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Quand tu as l'argent, soigne-toi, porte des trucs propres. Voilà. On sent que non, oui. Voilà. Donc, le frère, la soeur, ça va. Donc, là, je sais que le jour où j'ai des problèmes, je vais directement à mon frère, en tout cas, tu ne peux pas m'aider. Mais si je te vois avec des trucs bizarres, tout ça, peut-être que tu as l'argent. Je vais pouvoir peut-être mourir parce que toi, tu as l'argent, tu caches ça et tu ne sais même pas en profiter. Écoutez, voilà. Donc, vous allez comprendre une chose que j'étais en train de pouvoir dire, mais nous savons une chose. Le Seigneur dit que celui qui vaincra s'assoira. Bon, ça c'est encore au futur. Mais la Bible dit qu'il nous a amenés, n'est-ce pas, au ciel et nous sommes dans les lieux célestes. Donc nous sommes élevés. Donc nous sommes glorifiés. Ceux qu'il a prédestinés, les a appelés, il les a choisis, il les a justifiés, il les a honorés, glorifiés. Donc, c'est là où vous allez comprendre que nous devons être fiers d'être enfants de Dieu.
tel que nous sommes fiers d'avoir un peu d'argent. Alléluia. Ne vous en faites pas. Oui, moi aussi, je suis calme, mais ne vous en faites pas. Ne croyez pas que quand je suis dans mon costume là que me va bien, vous croyez que je suis mécontent. Je ne suis pas mécontent, je suis content. Voilà, mais j'aimerais que tu sois content de la manière dont je le suis. Parce que quand tu me regardes, tu te dis, bon, il est content. Hein? Oui, ce n'est pas extravagant. Donc, c'est un sentiment qui reste dans mon cœur. Mais je te le dis, je te l'avoue, je suis content. Je suis content d'être chic, d'être beau, d'être, voilà, ça me fait plaisir. Voilà, donc, un peu parfumé là, je me sens bien. Voilà, je me dis, ok, c'est bon. Voilà, donc, oui. Mais quand tu me vois comme ça, tu vas te dire, oh, il est comme toujours, hein, voilà. Mais dans mon cœur, ça fait plaisir. Parce que si j'en manque, dans mon cœur, j'aurais mal. Voilà. Donc, si le Seigneur peut te faire grâce de pouvoir jouir, oui, mais pas à pouvoir satisfaire les convoitises de la chair. Pour croire que tu es plus que les autres. Non, non, tu n'es pas plus que les autres. Voilà, le Seigneur t'a donné pour que tu puisses te soigner et pouvoir être en bonne santé pour pouvoir propager la parole du Seigneur. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que voilà, nous devons briller. C'est ça l'Église. L'Église, n'est-ce pas, c'est la lune. Et quand tu es capable, que quelqu'un va dire, mais on n'est pas encore mariés, tout ça. Bon, je ne veux pas discuter. Mes collègues, les prophètes et les docteurs vont vous expliquer comment est-ce que nous sommes mariés, comment est-ce que nous sommes fiancés, tout ça. Donc, je peux prendre épouse, fiancée, tout ça. Moi, je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Comprends que, n'est-ce pas, épouse, fiancée, tout ça, hein, c'est toujours nous. Cantique de Cantique dit, parce que peut-être tu vas dire, non, mais là-bas c'est la mer, la lune c'est la mer. Oui, nous disons la lune c'est la mer parce que l'écriture ne peut être anéantie. Mais dans le livre de Cantique, là vous allez voir que c'est la fiancée parce que le Cantique de Cantique, ma fiancée, mon amie, ma préférée, tout ça, voilà. Écoutez maintenant ce que dit au verset euh, Cantique de Cantique 6, verset 10, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil. C'est la fiancée. Alléluia. Donc le soleil, c'est l'époux, n'est-ce pas? Et nous avons vu le soleil partir. Quand le soleil part, c'est la lune qui brille, qui préside la nuit. Voilà. Mais vous allez comprendre que la lune en président la nuit, la lune est en train de faire son parcours pour aller se présenter devant son mari. Voilà. Donc nous comprenons que nous sommes en chemin pour pouvoir nous présenter devant le mari, pour pouvoir aller à la rencontre du mari. Voilà. Et pourtant, Galates chapitre, je vais lire cette écriture. Lire l'écriture, Galates chapitre 4, j'avais déjà évoqué ça. On dit, voilà, au verset 26, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. L'expression, retenez cette expression. La Jérusalem d'en haut, elle est libre, c'est notre mère. J'ai déjà expliqué ça, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre, du monde. Donc nous sommes d'en haut. Voilà. Donc, exprimant, n'est-ce pas, ce que nous sommes. Le Seigneur, dans Matthieu chapitre 6, a démontré que nous sommes la ville sur la montagne, c'est la Jérusalem. Et l'Église a commencé à Jérusalem. Parce que l'Église, la Jérusalem, c'est, n'est-ce pas, le symbole de l'Église. Mais vous allez comprendre que nous avons dit que c'est la lune, donc qui est avec la terre pour éclairer quand la terre, les frères, les sœurs qui n'ont pas encore, ils sont dans la terre, sont des terriens, ils ont besoin de la lumière et ils ont besoin de cette lumière qui vient, n'est-ce pas, qui brille à partir, n'est-ce pas, de la lune. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous devons être réellement
les canaux par lesquels ceux qui sont dans les ténèbres du monde puissent réellement venir à Christ, à Dieu. Pendant que nous sommes sur la terre, la lune est en train de pouvoir parcourir, n'est-ce pas, pour manifester, n'est-ce pas, toute sa beauté, toute sa clarté, toute sa lumière. Voilà. Mais le parcours de la lune, c'est pour aller devant son mari. Voilà. Et là, vous allez comprendre que euh, le livre de Thessaloniciens le dit, nous allons aller à la rencontre du mari, tout ça. Et quand nous allons à la rencontre du mari, c'est la Jérusalem qui est l'église qui va à la rencontre de son mari. Écoutez ce que Apocalypse dit, Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, au verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. J'aime cet évangile. Donc, il aura un nouveau nom. Bon, ne me posez pas la question. Allez poser au prophète et au docteur le nouveau nom qu'il aura. C'est quel nom? Ouais. Moi, je ne connais pas. Je n'ai fait que lire ici. Donc, tout ce que vous voulez, vous voyez? Donc, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Ah, or, nous sommes, n'est-ce pas, cette Jérusalem sur la terre, placée sur la montagne, placée au-dessus de la maison pour éclairer les chandeliers, parce que la lune est porteuse aussi de lumière. C'est un chandelier, voilà. Vous allez comprendre, c'est pour éclairer la terre. Mais vous allez comprendre que quand nous allons aller, voilà pourquoi la terre va rester dans la confusion. Voilà pourquoi la nouvelle lune est sombre et noire, parce que nous allons auprès de notre Dieu. Et quand nous rentrons, quand la nouvelle Jérusalem descend, quand la Jérusalem descend, elle descend nouvelle. Parce que, ouais, la Jérusalem est montée, et quand la Jérusalem descend nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre, c'est la lune, hein? On parle de la nouvelle lune. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, son éclat. Voilà. Au verset, je commence un peu plus au-dessus là. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. C'est l'expression que je voulais. Là-bas, c'est pas... la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voilà. Donc, vous comprenez, n'est-ce pas? Et cela était une fête qui était en train de prophétiser sur notre rencontre avec le Seigneur et la descente sur la terre afin de pouvoir célébrer le millénium. Voilà. Et là,
c'est là où je disais, parce que le millénium, toute chair. Maintenant, ce n'est pas dans le cadre que j'avais expliqué, parce que là, toute chair, que est la chair, n'est-ce pas, des quadrupèdes, la chair des reptiles, des oiseaux, des poissons et des hommes, nous tous, nous allons nous prosterner devant le Seigneur pendant le règne de 1000 ans. Hein? C'est là où je disais que le prophète, dans la prophétie, dans la révélation, dans ces... Bon, qu'il nous juge, n'est-ce pas? Parce que c'est tout à fait normal quand nous prêchons, nous devons aussi être jugés par d'autres ministres. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, je vais pouvoir, n'est-ce pas, voir si il n'y avait pas de questions. Bon, excusez-moi parce que quand je parle comme ça, je n'ai pas cette faculté de pouvoir en même temps lire vos questions et prêcher la parole du Seigneur. Donc, parfois, ça me distrait un tout petit peu. Donc, voilà. C'est un peu ça. Donc, j'espère que tout va bien. Voilà. Donc, j'espère qu'il n'y a pas eu de questions. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la nouvelle Jérusalem, c'est comme une nouvelle lune. Vous voyez, la lune, après avoir fait sa marche, elle redescend auprès de Dieu parée, donc ayant brillant, ayant la gloire de Dieu. Voilà. Et c'est ce que Paul dit, nous le verrons tel qu'il est. Donc, vous allez comprendre que nous ne serons pas tels que nous sommes ici. Donc, nous allons rentrer nouvelle vraiment. Donc, nouvelle Jérusalem. C'est ça même la fête de la nouvelle lune. Voilà. Que le Seigneur nous soit favorable. Donc, c'est vraiment une gloire, c'est un honneur, n'est-ce pas? Prions pour que nous soyons membres de la Nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas? Et comme j'ai toujours dit, il faut vivre le ciel déjà maintenant sur la terre. Parce que le Seigneur a vécu le ciel sur la terre. Si nous sommes réellement ses disciples, nous devons vivre le ciel sur la terre maintenant. Et nous vivrons au ciel. Alléluia. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, voilà, c'était la question de notre frère. Nous avons répondu avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Nous espérons que le Seigneur nous sera encore très très favorable. Poser les questions, n'est-ce pas? Parfois les questions les plus simples sont beaucoup plus difficiles pour moi. Donc, posez-les toujours parce que ça va pouvoir réellement m'enrichir et comprenez que n'ayez pas peur parce que si la question me dépasse, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui pourront m'aider à pouvoir réellement répondre à vos questions. Voilà, bien-aimés, on se retrouve mercredi pour l'émission que la Bible parle. Et nous allons nous retrouver lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Nous bénissons tous ceux qui soutiennent le chantre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de vous. Ça nous va droit au cœur. En les soutenant, vous soutenez l'émission Louons l'Éternel. En les soutenant, vous soutenez, n'est-ce pas, réellement l'œuvre de Dieu. Parce que nous tous, nous sommes édifiés, n'est-ce pas? Non seulement en écoutant les cantiques, mais en écoutant aussi la parole de Dieu au travers les cantiques. Voilà, que le Seigneur vous soit très favorable. On se retrouve mercredi prochain par la grâce du Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.